Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente, Hélène Savignac, votre animatrice, en compagnie de ma collaboratrice, la magnifique Karine. J'aime toujours ça y amener des qualificatifs. C'est tellement agréable de collaborer avec elle et on est vraiment en mode hors-série. Autrement dit que on ne parlera pas nécessairement des sujets directement reliés avec les affaires, mais plus léger, on est en mode estival de s'amuser et on le fait vraiment de façon un petit peu plus spontanée. Alors, merci Karine d'avoir accepté l'invitation de le faire comme ça, sans trop de préparation, mais on a tellement de plaisir dans ce projet-là qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas le faire? Et puis, on va vivre l'expérience de sortir un petit peu de notre zone de confort, n'est-ce pas? Bien, ça me fait tellement plaisir, puis je trouve ça le fun, des sujets aussi légers, estivaux et festifs. Fait que oui, bien, ça me fait plaisir. Bien, merci. Et aujourd'hui, on va parler, est-ce que la performance vous suit-elle dans les vacances? Alors, avant justement d'aller un petit peu plus précisément dans ce sujet-là, je tiens à remercier les auditeurs que vous êtes présents sur la plateforme YouTube et ça permet en vous abonnant aussi, bien sûr, vous avez accès au podcast de Snackson, au podcast de moi que je fais via ma compagnie Snackson Expansion et ça vous permet aussi de voir les autres vidéos qui sont disponibles. Alors, il y a vraiment, c'est toujours en lien quand même avec la performance parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Alors, merci d'être là et merci aussi de commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous invite de continuer à le faire. C'est ce qui permet aussi au podcast de rayonner à travers le monde. Alors, ça permet à d'autres personnes d'en bénéficier également. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, la performance vous suit-elle dans les vacances? Évidemment, je vous parle de ce sujet-là parce que j'ai longtemps été moi-même quelqu'un qui amenait la performance dans mes vacances, n'est-ce pas? Et j'aurais tendance à vous poser la question, en fait, ma première question, c'est la suivante. Dans quel état d'être êtes-vous présentement à l'approche des vacances? Est-ce que vous êtes super relax? Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous êtes angoissé que tout soit parfait avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants? Est-ce que vous vous sentez coupable dans le sens que vous sentez que vous devez vous justifier aux gens autour de vous pourquoi vous prenez des vacances aussi longues? Peu importe qu'est-ce que c'est. Comment vous vous sentez? Et moi, j'ai été longtemps, je vais vous partager mon expérience personnelle, je voulais vraiment performer dans les vacances. Donc, c'était pas de moment de pause, on performe dans les sports, on performe le plus d'activités possible. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut que ça soit vraiment bien occupé. C'est sûr, je suis une personne qui est active, mais c'était vraiment, il ne faut pas qu'on manque rien. Alors, ça faisait en sorte que c'était la chasse aux activités et je n'étais pas vraiment capable d'apprécier une journée où c'était relax comme tel. J'avais comme l'impression que je perdais un petit peu mon temps. Et j'avais besoin d'un plan à suivre. Il fallait qu'il y ait un plan. Puis peut-être que même si à la limite, je pense que quand on dérogeait du plan, j'étais comme un peu déçue. Fait que j'amenais vraiment la performance avec moi un petit peu partout. Puis dans le fond, tu sais, si on revient, c'est quoi l'essence des vacances? Alors, je te posais la question pour toi, c'est quoi l'essence des vacances, Karine? C'est ça que j'allais dire. Tu sais, dans le fond, des vacances, c'est se poser. Le but, c'est de se reposer, c'est de décrocher du travail, de faire des choses qu'on aime, d'être avec les gens qu'on aime, d'en profiter. Tu sais, dans un sens, si quelqu'un, la façon de profiter de ses vacances, c'est de faire tout plein de choses, ça va. Mais je pense que c'est là où tu vas en venir. Si tu te mettais, toi, dans le temps, une pression de dire, ben si j'ai pas vu tel couple d'amis, tel truc, mais là, c'est-tu vraiment des vacances? On se sent-tu réénergisé à la fin de ces 2 semaines-là ou ces 3 semaines-là de vacances? Fait que je pense que l'essence... Puis je te dis ça, là, puis moi-même, je veux dire, des vacances, on en a tellement peu dans une année que je suis moi-même un petit peu victime de dire, ben je vais en faire beaucoup. Je veux faire tout ce qui est le fun, tout ce que j'aime. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que je suis bien reposée à la fin de tout ça. Puis, tu as raison, mais des fois, ça peut être aussi la maison. Il y a des choses qui traînent depuis longtemps sur la maison. Puis là, quelque part, là, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien de faire. C'est pas ça du tout, mais c'est plus l'esprit dans lequel on le fait. Est-ce qu'on le fait par obligation pour faire plaisir? Tu sais, quand tu dis, ben il faut que tout soit planifié,
Mais à la base, là, je vais revenir à l'essence des vacances, c'est de faire des choses qu'on aime avec les gens qu'on aime. Alors, c'est pas bien ou mal de faire plein d'activités. C'est toujours pourquoi qu'on a besoin de faire tout ça. On a-tu besoin pour être performant, pour que ça soit le plus fun possible, que ça soit le plus planifié possible? Comment qu'on vit ça? Et c'est là qu'il y a de la lourdeur qu'on se repose pas. Moi, faire du sport, ça me repose. Mais si c'est une activité après l'autre pour performer, c'est là que ça épuise. Fait que c'est pas bien ou mal, mais c'est plus, c'est quoi l'état d'être qu'on a? Alors là, c'est comme, il faut finir tout ça à la maison, mais dans le fond, là, on n'a pas le goût pantoute parce qu'on a besoin de se reposer. Bien, c'est tout ça, l'histoire, là. Puis ça m'est arrivé souvent d'entendre des amis, finalement, avoir des conflits parce que, mettons, une personne voulait que telle chose soit faite à sa maison, l'autre personne ne s'étende pas, puis là, on se pogne là-dessus. Finalement, c'est quoi l'idée, là? Les vacances, c'est pour se faire plaisir, entourer des gens qu'on aime. Fait que des fois, on s'éloigne de ça, là, vraiment, puis on s'en rend pas compte. Puis moi-même, quand je disais là, que je voulais que tout soit planifié au quart de tour, ça veut dire que je suis pas super agréable pour la personne à côté de moi si ça se déroule pas comme planifié, là. Ça veut dire, moi, je vis une déception. Là, l'essence des vacances, c'est quoi, là? C'est d'être dans le plaisir. Je veux dire, on court après quoi, là? Alors, puis non plus de dire de se reposer. Peut-être quelqu'un a ça à rien faire, ça le repose. Peut-être que quelqu'un d'autre a ça à rien faire, ça repose pas. Mais vraiment, puis je l'ai vu souvent dans le monde des affaires, puis moi-même, je me posais la question. À un moment donné, je ne savais plus qu'est-ce qui me faisait réellement plaisir. Et je pose des fois la question à des entrepreneurs, à des gens que j'accompagne dans leur quotidien, puis je leur pose la question, qu'est-ce qui te fait plaisir? Puis des fois, la personne n'est même pas capable de répondre. Alors, de faire ce qu'on aime, entourer des gens qu'on aime, la première question à se poser, qu'est-ce qui, moi, me fait réellement plaisir? Puis là, je ne suis pas en train de dire c'est de se foutre de sa famille, de se foutre de sa conjointe, de son conjoint pour faire les vacances. Je suis plus juste en train de dire, hey, si on inclut dans nos vacances quelque chose qui nous fait réellement plaisir, ça peut vraiment changer la donne. Et ça fait juste de nous mettre en lumière à quel point tout va tellement vite, puis que des fois, on peut vraiment dire « Hey, j'ai perdu le sens de qu'est-ce qui me faisait réellement plaisir, autre que pour faire plaisir aux gens autour de moi. » C'est correct de faire plaisir aux gens autour de soi, mais des fois, on a plus tendance à aller dans le sacrifice, là. Fait que c'est de trouver l'équilibre, là, d'être capable d'avoir des moments pour des choses qu'on aime, tout en incluant les besoins des autres aussi. Là, on s'entend, si on est en famille, en couple, comme tu dis, il ne faut pas penser juste à soi. Mais là où je pense aussi qu'il peut y avoir des choses qui sortent de ce que les gens ont envie de faire, c'est, en tout cas moi je le vois, la comparaison. Tu dis, ah oui, tel couple d'amis, eux autres, ils vont là pendant leurs vacances, eux autres vont ça, il y a un loyer motorisé, on fait ça, nous autres, on n'a rien planifié. Qu'est-ce qu'on manque? Et ça, là, tu touches un point extraordinaire. La comparaison. Hey, on s'en met-tu de la pression à se comparer? Ça a l'air toujours plus le fun ailleurs. On a une facilité à aller là. Puis là, c'est drôle pour les gens qui nous écoutent. Je pense que cet épisode-là va peut-être être près de l'expérience ISD que je parlais. Dans le fond, pour se rendre compte que, oui, des fois, ça va arriver, c'est un voyage, puis on a des choses extraordinaires et magiques qui se passent. Mais la magie, là, elle peut se dérouler dans des choses hyper simples, sans avoir besoin de comparer, d'avoir du flot-flot autour. Puis c'est correct. Exemple, on a la chance d'aller à Hawaï. Là, on est d'accord avec la pandémie, les voyages un petit peu plus compliqués. Ça peut être extraordinaire. Là. On va faire du surf, on est dans un climat paradisiaque. Mais en même temps, là, pourquoi cette énergie-là de vacances, on peut l'amener dans le quotidien sans que ça soit tout planifié au quart de tour nécessairement, puis sans se comparer. Les autres, c'est les autres, puis nous, c'est nous. Je veux dire, puis ça, c'est vrai que ça rend malade la comparaison, là. Il va toujours avoir des gens de plus, puis il va toujours avoir des gens qui vont dire « ça, c'était plate comme vacances ». Mais dans quelle énergie ça nous met de se comparer? C'est plus ça, là. En fait, c'est toujours ça. Vraiment, mais si je reviens à, tu sais, ta première question, tu demandais aux gens, tu as dit... dans quel état je sais plus, ouais, c'est ça, dans quel état, épuisé, excité, plus capable de tenir en place. Mais qu'est-ce que tu dirais? T'aurais-tu des trucs ou une invitation, justement, pour, à l'approche des vacances, d'être capable d'être serein, de se sentir bien, de partir en vacances, pas se sentir coupable, et aussi de, justement, je sais pas, de pas s'épuiser avant d'embarquer en vacances, de tout finir, go, 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 puis là, t'arrives, des fois, tu tombes malade au début des vacances parce que tu t'es tellement épuisé. Ça serait quoi tes trucs? Mais ce que j'aurais le goût de dire dans un premier temps, là, prenez un moment, là, comment vous vous sentez dans votre corps? Êtes-vous justement épuisé? Et si c'est ça, prenez du temps pour vous reposer, là. Je veux dire, dans le sens que je ne suis pas en train de dire quoi faire, mais quand on est épuisé, il faut se reposer.
Et on va être bien plus efficace après que si on tire l'élastique, on repousse les limites. Ben oui, on va en faire des affaires, mais dans quel état on va être pour le retour? Fait que si on est épuisé, notre corps nous dit qu'il a besoin de sommeil, qu'il a besoin de rien faire. Mon invitation, c'est de le faire. Premièrement, d'écouter ça. Si vous vous sentez déjà super relax, ben c'est merveilleux. C'est de prendre conscience de dire, ben je m'en vais dans les vacances, je suis prêt, je suis disposé, puis je ne me mets pas de pression. C'est comme si vous, présentement, là, vous êtes en train de planifier vos vacances, même pas de planifier, mais à l'approche des vacances, que vous sentez une pression que les vacances soient parfaites, juste de prendre un moment et de dire, ça fait-tu vraiment du sens? Ben oui. Je pense que de se mettre une pression aussi, d'avoir des vacances parfaites, ça peut juste mener à des déceptions, tu sais. Ben oui. On parle de comparaison, on parle d'attente, on en parle en performer autrement. Je veux dire, dès qu'on se met des attentes, automatiquement, on va être déçu. Fait que oui, il peut y avoir des journées de planification, mais de se dire, hey, pourquoi pas faire une journée, on planifie rien, puis on prend un moment, puis on dit, hey, qu'est-ce qu'on a le goût de faire aujourd'hui? Tu sais, ça a l'air simple comme question, mais vraiment de vous poser la question, hey, qu'est-ce qui me ferait réellement plaisir dans mes vacances? Vous, toute seule, là, indépendamment des gens autour de vous, puis après, en le partageant entre gens autour de vous, habituellement, on aime ça se faire plaisir, hein? Puis l'idée aussi derrière tout ça, c'est, on dit l'essence des vacances, c'est être entouré, de faire ce qu'on aime, puis être entouré des gens qu'on aime. Ça devrait pas être ça dans notre vie professionnelle aussi? Ben oui, totalement. On parle des vacances, mais je veux dire, pourquoi se restreindre à 2, 3, 4 semaines par année pour faire les choses qu'on aime? T'as raison. Parce qu'à quelque part, quand on est dans cette énergie-là des vacances, puis on fait vraiment ce qu'on aime, bien entouré, on se sent léger. Puis comment qu'on se sent au retour des vacances? Justement, là, si on n'a pas pris des vacances en performance, là, on se sent tellement bien. Puis tout est plus... Mettons, les problèmes qu'on voyait avant, on les voit pas de la même façon, on est plus relax. Bien, pourquoi pas amener cette énergie-là des vacances à tous les jours? En faisant bien sûr ce qu'on aime, on en a jasé. Et où votre zone d'excellence? Et où votre zone qui est facile, que vous avez du plaisir à faire? Et entourer des gens qu'on aime, que ce soit vos collègues, que ce soit votre patron ou vos employés. Êtes-vous entouré de gens que vous aimez? Ça peut être des gens différents de nous, mais quand cette recette-là est là, puis je suis pas en train de dire que la recette est tout faite, mais on est-tu d'accord? C'est la simplicité même, là. Faire ce qu'on aime, entourer des gens qu'on aime. C'est l'idée d'amener des vacances dans notre vie de tous les jours. J'aurais aimé ça l'avoir sous la main, là, mais tu sais, il y a une expression ou un dicton qui disait justement que de faire un travail que t'aimes, c'est comme si tu travaillais pas une seule journée dans ta vie. Puis, tu sais, à quelque part, là, j'écoute ça, je me mets à la place des auditeurs qui se disent, mon Dieu, ça a l'air tellement simple, Ouais. mais sais-tu quoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis dans le fond, moi, j'ai fait vraiment un shift important dans la performance et puis j'ai vraiment l'impression que des journées, là, ça arrive des journées que je vais faire, hey, si je regardais le nombre d'heures, je viens de faire peut-être un 10 heures, mais c'était tellement léger parce que je fais réellement que je ne vois pas le temps passer. Et c'est possible de le faire. Mais on est tellement dans un univers de performance que oui, ça vaut la peine des fois de s'arrêter puis de se dire, OK, attends une minute, là, est-ce que je suis vraiment dans... Je suis en train de vivre ça présentement? Justement, est-ce que je suis dans la performance qui revitalise ou dans la performance qui épuise? Alors, est-ce que j'amène ça dans mes vacances aussi? En fait, c'est un petit clin d'œil pour dire peut-être de prendre un moment. Hey, si je fais ce que j'aime, là, wow, je vais vraiment avoir une expérience qui est magique. Et puis, c'est possible. Il s'agit de faire un premier pas pour dire je me positionne-tu différemment cette année pour les vacances sans me mettre de pression, sans me comparer, puis me laisser inspirer sur qu'est-ce qui est possible de faire. Puis tu vois, tu m'inspires, là. Regarde, là, on est l'été. Les gens, Oui. La question qui revient souvent, tu fais quoi dans tes vacances? Bien, je pense que je vais répondre, je vais faire des choses que j'aime, tout simplement. Tu sais, là, tu vas-tu là? Non, je vais faire des choses que j'aime, on verra. That's it. Wow! Je te laisse le mot de la fin. Je n'aurais pas pu dire mieux. J'adore ça. Je suis contente de t'avoir inspiré. Puis, en fait, c'est le but de la vie. Tu sais, d'apprécier la vie. Autant que c'est simple que ça peut avoir de l'air... ben voyons, es-tu sur la même planète que nous? Mais c'est tellement ça. On a tout à proximité, puis on a la chance de pouvoir expérimenter tellement de choses. Et puis, je suis certaine, vous prenez quelques instants, vous laissez inspirer qu'est-ce que vous avez le goût de faire. Vous allez peut-être trouver des idées extraordinaires, dans toute simplicité aussi. Alors, merci pour ton mot de la fin, Karine. Et puis, si vous sentez qu'il y a des gens, là, justement, là, qui s'en mettent de la pression des vacances, là, je vous invite vraiment à partager cet épisode-là sur les différentes plateformes. Et vous pouvez même partager, je pense, à la personne en privé, là, que ce soit à travers YouTube ou iTunes. Je suis peut-être pas la meilleure technologiquement, mais il y a moyen de le faire. N'hésitez pas à le partager. Merci d'être là. Merci de commenter. C'est toujours vraiment de la joie pour moi de vous lire. Et je vous dis à la prochaine épisode.
et bonnes vacances. Bon été!